Très bien. Eh bien, écoutez, on va reprendre. J'espère que c'était concluant de pouvoir identifier les éléments explicatifs qui sont nécessaires pour correctement présenter le texte, que vous avez réfléchi à des illustrations ainsi qu'à des applications. J'espère aussi que vous avez pu identifier des émotions, des motivations et l'espérance qui sont internes à votre texte. Alors, où est-ce que l'on en est maintenant? Alors, si je reprends le processus que nous avions évoqué, on a sélectionné le texte, on a essayé de comprendre ce qu'il disait, on a abordé les éléments liés au salut, qui sont internes au texte, explicitement ou implicitement. On a essayé aussi de voir les éléments qui lient le texte à la vie, ses émotions, ses motivations, etc. On a essayé de voir comment on pouvait faire ce pont par des explications, des illustrations, des applications qui pourraient agrémenter la prédication et lui donner un peu ce tonus qui fait qu'on s'identifie à ce qui est dit. Alors, on va regarder un peu brièvement parce que dans un cours qui consiste à un peu un survol de la technique, on va pas pouvoir passer suffisamment de temps dessus. Mais ce que je voudrais que l'on fasse, c'est qu'on passe quelques minutes quand même sur la question d'adaptation. Et puis ensuite, on versera directement sur la dernière partie, l'ultime partie, qui est celle de la préparation des notes de votre message. Ah, il faut aussi que je note de mon côté quand est-ce que je commence. Voilà. Donc, l'adaptation, c'est ce que l'on trouve nécessaire quand on remarque la manière dont les apôtres eux-mêmes ont adapté le déroulement de leur prédication à l'auditoire qui était le leur. Si on considère le livre des Actes, par exemple, dans les discours qui sont proposés, j'ai pris juste 4, je crois qu'il y a une douzaine de discours. Non, je ne sais plus, excusez-moi, il faudrait que je revoie cela, mais il y a un certain nombre de discours qui sont relevés dans le livre des Actes. Et on se rend compte que chaque fois, il y a une population particulière. Par exemple, en acte 2, c'est assez évident, c'est le peuple juif. Et la manière dont l'apôtre Pierre parle à ces juifs, c'est rempli de citations à l'Ancien Testament et ça montre à quel point Jésus est le Messie, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Maître, ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2,36, une claque monumentale, qui est un peu le point d'apogée de sa prédication. Les gens ont le cœur vivement touché et vous savez qu'il y a beaucoup qui se convertissent et se font baptiser. En acte 14, vous avez là une population païenne plutôt simpliste intellectuellement et le discours est relativement simple. En acte 17, vous avez plutôt l'élite de la civilisation athénienne, païenne aussi, et le point de départ est également Dieu selon la révélation naturelle. On ne voit pas de citation de l'Ancien Testament directement, et ça mène dans les deux cas à une prise de conscience de renoncer aux idoles et de se consacrer à Dieu parce qu'un jugement arrive. Les résultats sont mitigés pour ces deux prédications. Puis on voit en Actes chapitre 20, l'apôtre Paul parle aux anciens, la manière de parler, les citations qu'il évoque, enfin le chemin intellectuel qu'il évoque, il y a plus de l'ordre du témoignage. Et il exhorte, c'est le point d'orgue de ce message, son auditoire, les anciens de l'église d'Éphèse, à prendre soin du troupeau sur lequel ils ont été établis évêques. Ce que l'on observe donc, c'est que quand on a rassemblé toutes ces informations, et vous devez avoir beaucoup d'informations maintenant avec votre étude, vous avez le sens, vous avez les éléments rédempteurs, vous avez les éléments d'amplification. Waouh! Maintenant, il faut voir, mais de tout cela, qu'est-ce qui est nécessaire pour le groupe de personnes à qui je m'adresse? Et en fonction de cela, on va utiliser des outils de communication différents ou une manière de communiquer qui sera un petit peu différente. Il faut que je comprenne l'auditoire. Est-ce que je parle à des gens qui sont intéressés, ouverts, ou disciples, ou même disciples mûrs? Est-ce que je parle à des enfants, des ados, des jeunes adultes, des cadras, des personnes âgées?
des célibataires, mariés, des hommes, des femmes, des parents, des disciples, des leaders, des pasteurs, parce que chacun de ces groupes-là a des préoccupations différentes en fonction de ce qu'ils sont. C'est totalement logique. Un ado n'a pas les mêmes préoccupations d'un quadragénaire. Et donc, le fait de prêcher un texte ne veut pas dire qu'on va dire des choses très différentes de ce texte, mais on va utiliser des illustrations différentes, on va utiliser des moyens de raisonnement qui seront peut-être différents, le type de blague, si on en utilise, le type d'illustration ou d'application seront différentes. On ne parle pas des ados de la gestion financière d'une petite entreprise. Ça n'a pas de sens. Ça peut avoir du sens si on parle à des hommes d'affaires dans la quarantaine et où c'est des préoccupations assez quotidiennes, quand on est capable de le faire, bien sûr. Donc, toujours, c'est important de se représenter l'auditoire que l'on a en tête. Alors, quand c'est l'auditoire que l'on connaît bien parce que c'est sa propre église, c'est relativement intuitif cela. Parfois, c'est un petit peu compliqué. Et moi, quand je dois prêcher dans d'autres endroits, j'essaie de me faire une idée du degré de maturité de l'église. Je pose des questions au pasteur, je lui demande ce qu'il est en train de faire dans l'église, en termes d'enseignement, la manière dont il perçoit l'état de l'église, comment il la décrit. Et j'essaie de me faire une représentation mentale de cette église. Je pose aussi des questions qui vont me peser sur la manière dont je vais parler. Quel est le code vestimentaire? Est-ce que je peux avoir une chemise québécoise pour un webinaire ou est-ce qu'il faut que j'ai un costume cravate? Tout ça, ce sont des éléments qui vont former informer ma démarche pédagogique et je pense qu'on trouve cela, bien sûr, en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22, où l'apôtre Paul dit « Je me suis fait tout à tous afin de gagner le plus grand nombre ». Tu as peut-être entendu parler de l'exemple de Hudson Taylor. Hudson Taylor était un missionnaire parmi les premiers de l'ère missionnaire, remarquable. Arrivé en Chine, il a constaté que ses efforts étaient assez vains. Il n'arrivait pas à pénétrer la culture, le cœur des gens. Et il a remarqué que les gens qui étaient vus comme sages, ils avaient de longues toges orange, je crois, et de longues nattes tressées. Et donc, il a décidé de ressembler à ces gens-là, de manière à pouvoir abroger une des barrières culturelles qui l'empêchait d'être connecté à l'auditoire qui était le sien. Il a adapté sa forme extérieure, pas son message, pas l'évangile, pour pouvoir parler de façon intelligente. N'est-ce pas ainsi que Dieu a communiqué auprès de nous? Il est devenu homme pour parler à des hommes. Il n'est pas devenu, il n'est pas venu sous une forme d'un spectacle show et lumière, son et lumière impressionnant. Il est devenu homme pour parler à des hommes. Il s'est identifié. De la même manière, nous devons quelque part nous identifier le plus possible auprès de ceux à qui nous voulons parler. Il y a une église qui m'a invité pour une soirée. C'était burger, bière et Bible. Et donc, c'était dans un pub. Et je me suis évidemment pas habillé en costume cravate. À l'inverse, on m'a demandé pour un congrès récemment, et c'était clair qu'il fallait mettre une cravate pour parler dans cet endroit. Et franchement, peu importe. Mais il y a cette idée, je dois comprendre l'auditoire et je vais adapter non seulement ma forme extérieure, mais aussi la forme de mon discours. Il faut essayer de se le représenter. Je me souviens une église auquel je rendais visite il y a des années en arrière. Et j'ai remarqué que la première partie du culte était extrêmement formelle, très, très, il y a un rituel qui était très marqué dans sa liturgie. Sa liturgie était très posée, très réfléchie, et ça va, j'ai aucune critique à faire à ce sujet. Hein. C'est une autre forme de faire les choses. Et puis je prêchais, et au cours de ma prédication, j'ai sorti une blague, et il y a eu un silence embarrassant pour le coup, de glace. Sauf ma femme qui s'est mise à rire. Pour le coup, c'était vraiment cool, quoi. Elle trouvait que mon humour était correct. Mais bref, et j'ai vite réalisé que l'auditoire, et j'aurais dû le réaliser avant, l'auditoire n'était pas du genre, parce que le pasteur, la tradition n'était pas très réactif, participatif plutôt. Et j'aurais dû comprendre ça, j'aurais dû saisir et adapter mon propos. Et donc, il faut qu'en tant que prédicateur, on puisse saisir l'auditoire à qui on parle. J'ai parlé des dimensions culturelles. Eh bien, ça a sa place de réfléchir. Est-ce qu'on est dans un axe de culpabilité, d'honte, de peur, de souffrance?
La bonne nouvelle, bien sûr, c'est que Dieu y répond par la justice, l'honneur, la victoire, le bonheur, euh, heureux, etc. C'est les béatitudes. Et donc, on doit s'intéresser à ça pour se représenter un peu l'auditoire. Alors, comme on est dans une situation un peu d'apprentissage du B à bas, je ne vais pas vous faire travailler sur les différents auditoires que vous pourriez être en mesure d'adresser, mais je voudrais juste vous encourager vraiment à prendre le temps de noter mentalement. Ce que je fais, c'est que je me représente. C'est quoi leurs habitudes, c'est quoi qu'ils aiment entendre, qu'est-ce qui les ferait bondir, qu'il faut que j'évite, quels sont les éléments particulièrement parlants pour eux dans mes illustrations, dans la gestion de mon propos. Et je vais vraiment essayer de me décrire l'auditoire afin de pouvoir leur parler de façon plus intelligente. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez en savoir plus, Manuel du prédicateur, de nouveau, je n'ai aucun droit d'auteur sur ce livre, c'est tout pour le ministère. Donc, si vous le procurez, c'est que pour votre bénéfice. Philippe et moi l'avons écrit pour que ce soit un manuel pratique et donc on a un certain nombre de points de repère qui pourront vous aider par rapport à cela. Mais c'est bien, ça touche aussi la notion de la durée de la prédication. Là, par exemple, en ce moment de confinement, on essaye de donner des messages plutôt courts. Alors moi, je suis trop bavard, donc c'est un peu compliqué pour moi, mais j'ai remarqué que mes prédécesseurs, là, sur les 2-3 dernières prédications, ont été excellents à donner des messages de 20-25 minutes. Moi, moi, je prends le temps qu'on me donne et parfois j'en rajoute. Donc, il faut être attentif à cela. Mais l'une des questions que je pose quand je vais prêcher, c'est vous prêchez combien de temps dans votre assemblée? Parce que c'est quelque chose que je ne veux pas détonner avec leur habitude. Alors, est-ce que le Saint-Esprit peut déroger à l'habitude? Oui, mais pour le coup, il faut vraiment être sûr que c'est bien le Saint-Esprit et pas la paresse, de ne pas s'imposer la discipline. J'ai entendu des messages qui ont prolongé, et c'était plus une prolongation de souffrance, pas forcément de sagesse spirituelle. On peut réduire, enfin même les messages du livre des Actes sont des réductions probablement. Acte 17, c'est quelques secondes et je pense que Paul a prêché plus longuement. Et donc on peut condenser les choses que l'on veut dire quand c'est nécessaire. Et donc on est serviteur d'une église, on n'est pas des gens qui veulent tout changer, notamment quand on est prédicateur de l'extérieur. Il faut respecter les temps, les respirations aussi que les gens peuvent désirer ou leurs autres obligations. Il y a rien qui dise que le message soit plus important que le temps d'échange qui va avoir lieu autour d'un repas après, et qui ne pourrait pas avoir lieu si le repas est brûlé parce que la prédication est trop longue. J'ai aucune règle absolue. Certains prédicateurs, ils prêchent une demi-heure et on se dit, punaise, ils pourraient tellement prêcher plus longtemps, ce serait magnifique. Il y a des prédicateurs, ils prêchent 20 minutes et on se dit, ouf, heureusement qu'ils s'arrêtent. Il y en a d'autres, ils prêchent 50 minutes et franchement, ça va vraiment. Donc, il n'y a pas de règle, il y a des habitudes. Mais simplement, quand vous êtes prédicateur, vous devez le plus possible, me semble-t-il, être sensible aux habitudes qui sont de l'ordre de cette Église-là. Il y a des exceptions, mais justement que ça doit rester des exceptions et dont votre habitude et votre qualité de travail doit se ressentir là-dessus. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Alors, si je reprends l'ensemble des étapes, on en est ici. On arrive sur la fin. Waouh, dernière étape. Alors, c'est là où il y a le temps de travail le plus long après. Hein. Enfin, pas le plus long, c'est pas vrai. Vous avez fait l'essentiel, vous êtes à 70% maintenant. Et vraiment, ce qui reste à faire maintenant, c'est essentiellement un travail de mise en forme. Et donc, c'est le moment où on va, et là, il faut être super discriminant pour rassembler les informations que l'on a afin de les ordonner dans un ensemble de notes qui formeront les notes essentielles de la prédication, éventuellement avec une présentation PowerPoint. L'apôtre Paul n'en avait pas, donc il ne faut pas avoir honte si l'on n'en a pas. Mais si l'on en a, alors laissez-moi vous dire, c'est super important et que vous la fassiez correctement. C'est insupportable
les PowerPoint qui vont dans tous les sens, avec de multiples fontes. Donc, Frank Segon a aussi contribué à ce livre. C'est un cher collègue qui a écrit un chapitre sur dans le livre sur la bonne utilisation, la bonne gestion des multimédias pour les prédications. Remarquable, simple, concis. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez faire référence à ce chapitre. Mais donc, on a maintenant beaucoup d'informations et il faut ordonner ces informations. Et la première chose que je vous propose de faire, c'est de formuler l'axe central de votre message et qui va prendre en compte l'ensemble des dimensions que vous avez rassemblées. Celle de votre compréhension, celle de la rédemption, celle de l'amplification, celle de l'auditoire. Il s'agit maintenant de tracer une ligne directrice, un chemin suffisant pour la réalisation de votre message. Pourquoi? Il y a des gens, quand ils prêchent, ils vont à Paris, puis ensuite à New York, et puis ensuite à Moscou, et puis ensuite au Tchad, et puis ensuite à Tokyo, et puis ensuite ils reviennent. Ils sont allés de partout et nulle part. Il est fondamental de tracer un axe dans lequel on va se rendre avec ce message. Votre texte, il a un sens. C'est l'une des grandes données de l'herméneutique, la technique et la science de l'interprétation des textes. Il a un seul sens. Et ce seul sens doit conduire votre formulation pédagogique qui ensuite est en quelque sorte l'autoroute ou le porte-manteau ou la cible de votre message. Et les gens qui ne font pas l'effort de donner un axe central à leur message sont extrêmement brouillons. Et même s'ils prétextent dire être inspirés par le Saint-Esprit, ils le sont beaucoup moins qu'ils ne croient l'être. Cet axe central va permettre la compréhension ou la direction, l'accomplissement d'un objectif de ce message. Chaque prédication dit une chose principale, avec plein autour, bien entendu, mais elle dit surtout une chose principale. Ce qui est regrettable, c'est les gens qui veulent tout évoquer de la Genèse à Apocalypse en passant par Habakkuk et Philémon, sans réaliser qu'en disant cela, ils perdent totalement les gens qui les écoutent et perdent le bénéfice d'un message qui soit concentré. Il y a 52 dimanches par semaine, par année, pardon, et il y a de quoi nourrir de façon précise et diversifiée le peuple de Dieu. Prenez patience si vous ne dites pas tout ce que la Bible dit de Genèse à Apocalypse en un message, vous avez d'autres dimanches pour le dire. Donc, vous devez vraiment réaliser, OK, ce texte, il dit quoi? Alors, normalement, vous avez déjà une bonne idée de ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que dans l'étape de la compréhension, vous avez extrait de votre texte déjà un sens herméneutique, pédagogique. Maintenant, ce que l'on va essayer de faire, c'est de prendre ce sens herméneutique et pédagogique, le sens du texte hier et là-bas, et on va le faire cheminer à aujourd'hui et ici pour pouvoir en découvrir la ligne médiane. Alors, l'image que je vous propose parlera à ceux qui sont plus de fibre scientifique. On a un ensemble de mesures avec tout ce que l'on a rassemblé d'informations. Maintenant, on va chercher la ligne médiane, on va chercher à définir. Alors, est-ce qu'il n'y en a qu'une? Non, parce que ça peut être un peu à droite, un petit peu à gauche, un peu incliné. Hein. Simplement, si c'est complètement perpendiculaire à cette ligne médiane, non, alors c'est qu'on s'est planté. On peut aussi regarder dans un sens ou regarder dans l'autre. On peut regarder du perspective de Dieu ou du perspective des hommes. Mais il y a un axe sur chaque texte que l'on doit donner. Si vous êtes plus à apprécier la cuisine, ce que l'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de diminuer la quantité de liquide de votre plat pour que ça mijote, que ça mijote, que ça mijote et que l'on n'ait que le substrat, l'essence même des saveurs de votre plat. La prédication, maintenant, vous devez faire une concentration vraiment de l'ensemble des données que vous avez rassemblées. Et si vous êtes un peu plus sportif, il faut définir la cible que vous cherchez à toucher, à atteindre par votre prédication. C'est cette cible que vous donne le texte et que vous voulez atteindre en fonction de l'auditoire que vous avez. D'accord? Alors, comment on fait?
Eh bien, on cherche donc, alors ce que moi, dans mon jargon, et chaque métier a son jargon, hein. Si j'étais pilote, j'utiliserais un autre jargon, et si j'étais maçon, ben, j'utiliserais un autre jargon. C'est de la technique. Surtout que jamais votre Église ne connaisse ni n'entende le mot proposition centrale. C'est entre toi et moi seulement. C'est un secret de famille. C'est beaucoup trop technique, hein. C'est des choses, mais c'est pour te donner l'idée un peu de ce que on essaye de faire. Et l'idée, c'est que l'on va faire cheminer, notre texte en partant de hier et là-bas, et on va progressivement le faire cheminer à aujourd'hui et ici. Alors, il y a plusieurs exemples dans le manuel du prédicateur que tu pourras consulter pour voir comment on fait, mais donc c'est très lié à l'auditoire que tu vas avoir. Mais on va de hier et là-bas à aujourd'hui et ici. Comment on fait? Ben moi, ce que j'essaye de faire, c'est que je prends déjà mon texte et j'essaie d'en faire un résumé. C'est-à-dire, s'il fait 10 versets, je vais faire un résumé en 3 phrases. Et ensuite, je vais faire ce résumé, je vais essayer de lui donner un sens, ce que j'ai déjà fait avec la compréhension, le temps d'herméneutique. Et puis, petit à petit, je vais le compresser, je vais le compresser jusqu'à ce que ce soit une expression. Ce n'est pas un titre. Par exemple, le pardon de Dieu. Ça, ce n'est pas une proposition centrale. Ça, c'est une description de thème. Mais si tu devais prêcher, par exemple, sur Matthieu 18, à la fin de Matthieu 18, avec la parabole du serviteur impitoyable, bah, tu dirais, nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonné. Ou c'est à la hauteur du pardon reçu de Dieu que nous devons accorder le pardon à ceux qui nous entourent. Voilà une proposition centrale, peut-être encore un peu longue, mais au moins, elle prend les données du texte et elle les transforme en une proposition percutante. Proposition percutante qui te permet de la prendre en poche et puis de t'en souvenir. Alors, ça a plusieurs bénéfices, une proposition centrale. Pour toi, en tant que prédicateur, ça te garde de t'éparpiller. Deuxièmement, ça va te donner de quoi trier tout ce que tu as rassemblé. Tu ne peux pas tout dire. Tu as une demi-heure, 50 minutes, une heure, je ne sais pas. Tu ne peux pas tout dire. Donc, il faut choisir, et tu choisis en fonction de ce qui éclaire ta proposition centrale, contribue à ta proposition centrale. Tout ce qui est tangent, tu le mets de côté, tu ne vas pas l'utiliser. Tu as vraiment besoin de concentrer ton attention sur ce qui est central. C'est également pour ton auditoire un bénéfice, parce que ça va leur permettre de garder en tête quelque chose. Tu sais que si tu demandes après une prédication à ceux qui t'écoutent de quoi il a parlé, le pasteur, la plupart des gens n'ont aucune idée au bout de quelques minutes. C'est horrible. On passe tant de temps pour rien. Mais c'est en partie à cause de nous, prédicateurs, parce qu'on est très éparpillés. Proposition centrale, ça va te forcer à te concentrer. Ça va te forcer à concentrer ton attention sur des choses qui sont essentielles. Et ça va donc faciliter la rétention, le souvenir de l'Église sur le thème. Et si jamais ta PC est bonne, si elle ne triche pas, c'est quelque chose que les gens emporteront avec eux tout au long de leur semaine. Tu vois, je me souviens, je prêchais sur Job, et sur tout Job, en un seul message. En fait, justement, ce n'était pas sur tout Job, c'était sur la fin de Job. C'est un texte, évidemment, comme tous les textes de l'Écriture, c'est tellement magnifique, mais tu connais son histoire. Hein. Voilà un homme juste qui souffre. Et il a des copains. Et ses copains sont de vrais copains pendant 7 jours, parce que pendant 7 jours, ils ne parlent pas. Et à un moment donné, ils ouvrent la bouche, et là, c'est un flot catastrophique de paroles plutôt blessantes, finalement, où ils essayent d'expliquer Dieu. Et il ne faut jamais expliquer Dieu vis-à-vis de la souffrance. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment de l'ordre du mystère dans cela. Et donc, c'est un déluge d'accablement sur le pauvre Job, qui non seulement souffre, mais en plus souffre ses amis cette fois-ci. Puis à la fin du livre de Job, à partir du chapitre 38, il y a Dieu qui se présente à Job. Et si on connaît l'histoire, on se dit, Dieu va lui expliquer. Écoute, Job, c'était un deal entre moi et le diable, t'inquiète pas, tout va bien.
Je savais que tu serais mon héros, tu as été fort, félicitations. Est-ce que c'est ça qu'on a? On n'a absolument pas ce genre de discours. Pendant plusieurs chapitres, Dieu bombarde Job de questions qui n'ont aucune réponse. Job ne peut pas répondre à ces questions. Hein, où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le si tu le sais avec ton intelligence. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu? Enfin, Job dit, ah non, 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 non. Alors, au bout de 2 chapitres, Job, un peu écrasé, j'imagine, dit ok, je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, 2 fois, je n'ajouterai rien. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, ma PC a commencé par cela. Dieu est incompréhensible. Dieu est incompréhensible. D'ailleurs, l'incompréhensibilité de Dieu, c'était une des doctrines favorites des temps passés. On l'a un peu oublié parce qu'on est plutôt dans une ère scientifique, soi-disant, qui cherche à tout expliquer. Mais Dieu est incompréhensible. Moi, je suis un homme et Dieu est au ciel. Et Dieu est très différent de moi. Et alléluia, Dieu est incompréhensible. Ça, c'était la première partie de la PC. Je peux te dire, dans l'église, alors qu'il y avait des gens qui passaient par des souffrances assez compliquées, on pouvait entendre les mouches voler. Parce que soudainement, il y avait une clé de compréhension, c'est que justement, on ne peut pas comprendre comment Dieu gère la souffrance. C'est futile. C'est futile. Il a son plan, mystérieux, incompréhensible. Mais et ce n'est que la première partie de cette vérité. Dieu continue avec d'autres questions, et notamment en prenant les animaux qui, à l'époque, étaient les plus puissants de la planète, un behemoth, et puis un crocodile ou un léviathan. Peut-être, alors ça dépend quelle est ta vision de la Genèse, c'est peut-être des dinosaures, ou bien c'est des animaux qu'on ne sait pas identifier. Dinosaures, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est des gros lézards, hein, la plupart des dinosaures. Bref, je n'entre pas dans cette question. Mais en tout cas, c'est des animaux terrifiants. Si tu te balades en Floride, ne va pas faire kili 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 à des crocodiles, ils te dévoreront, n'est-ce pas? Pareil avec l'hippopotame, c'est en Afrique, quand j'aime bien voir les hippos dans la rivière, mais on ne s'approche pas. C'est eux qui gagnent toujours. Et ils sont très territoriaux et ils vont te tuer très très vite. Ils sont très puissants, ils sont très mortels comme animaux. Dieu pose la question, est-ce que tu prends le behemoth ou l'hippopotame par la queue? Non. Et c'est comme si la souffrance, c'était un peu l'animal le plus violent, le plus difficile à maîtriser. Et là encore, il n'y a que Dieu qui sait le maîtriser. Et qu'il faut lui faire confiance. Donc Job reprend la parole une deuxième fois, après cette longue série de questions et de la part de Dieu, qui ne lui rappelle absolument pas, ou lui l'informe absolument pas sur ce qui s'est passé au début de son histoire avec le diable. Probablement il lui apprend après, puisqu'il en parle dans son livre. Mais à un moment donné, Job réalise, avant, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me repens sur la poussière et sur la cendre. Qu'est-ce que l'on tire de là? C'est que Dieu est incompréhensible, mais que je peux le connaître. Je ne peux pas le comprendre, mais je peux le connaître. Et que le connaître, c'est suffisant. Parce que j'ai un compagnon, mon Dieu, au travers de toute souffrance, au travers de toute difficulté que je peux rencontrer. Je sais, c'est facile à le dire, mais c'est une vérité tellement importante. Plutôt que de se bombarder la tête par des pourquoi, des pourquoi, des pourquoi, de s'interroger sur des soi-disant culpabilités ou sur le manque de foi ou quoi que ce soit, je peux dire, je ne comprends pas Dieu, mais je le connais, et ça me suffit. Je peux te dire que cette PC, Dieu est incompréhensible, mais il est connaissable. Il y a des gens qui passaient par des souffrances, la maladie notamment. Ils m'ont dit, c'était avec moi pendant des semaines et des semaines et des semaines. Ils ne se souviennent pas des illustrations, de mes blagues pourries, et de beaucoup de choses, malheureusement non plus du texte. C'était long, c'était 4-5 chapitres, 38 à 42, oui, c'est 4 chapitres, c'est beaucoup. 38, 39, 40, 41, 42, 5 chapitres, pardon. Ils ne se souviennent pas de ça. L'essentiel peut-être, mais là, la PC,
parce qu'elle était à la fois juste, et on la sent juste spirituellement, mais on la sent proche du texte et qu'elle est pertinente pour nos vies, ben les frères, ils étaient juste, ils l'ont juste emporté, quoi. C'est ça le pouvoir d'une PC, c'est ce que on doit chercher à réaliser. Alors, vous allez prendre, on va pas faire une longue pause parce que on vient de reprendre là, mais ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous preniez maintenant quelques minutes pour euh, reprendre votre texte et puis, voilà, enfin, ce sera toujours, je l'ai fait sous forme d'un quart d'heure, après Guillaume fera comme il veut pour les structurer différemment, mais nous allons prenez 10 minutes pour réfléchir sur essayer de formuler la proposition centrale de votre texte, d'accord? 10 minutes, et puis après prenez 5 minutes de pause, et puis on revient après cela.